Comment bien conseiller les vendeurs en immobilier? Je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comment bien conseiller les vendeurs en immobilier? Intéressez-vous à leur projet. Monsieur le vendeur, vous voulez vendre. Je comprends tout à fait. Je vais vous trouver un acquéreur. Ce qui m'importe de savoir, c'est de connaître votre projet. Où allez-vous et dans combien de temps? Si un vendeur vous dit « Ah, on commencera à chercher quand vous nous aurez vendu », refusez catégoriquement la mission de vente. Pourquoi? Car vous allez vendre et grosso modo, dans 3-4 mois, le vendeur va devoir remettre les clés. Et il va vous dire « Ah, on ne sait pas où on va, on ne vend pas tout de suite, vous nous mettez la pression ». Et donc il va refuser de vendre. Ça se sera déjà vu, tous les professionnels de l'immobilier ont déjà vu ce cas-là. C'est pour ça qu'un véritable professionnel de l'immobilier, un professionnel de l'immobilier, demande systématiquement le projet du vendeur et n'accepte un mandat de vente qu'à la condition, bien évidemment quand il s'agit d'une résidence principale, si le vendeur est en recherche active ou s'il a déjà acheté un bien, peut-être qu'il en est déjà propriétaire ou qu'il est peut-être déjà sous compromis. Mais au minimum, il doit être en recherche active. S'il vous dit « oui, on ne sait pas trop où on va », arrêtez catégoriquement et dites « écoutez, vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à vendre, comprenez bien que votre maison, je vais vous la vendre. Et grosso modo, si je vous trouve un acheteur qui a le financement, en 30 jours top chrono, vous allez devoir signer l'acte de vente chez notaire. Si vous refusez, il va falloir me payer mes honoraires et l'acheteur va vous attaquer car ce n'est pas un jeu de mettre en vente. » Monsieur le vendeur, avez-vous l'obligation de vendre est la première question à poser. Pourquoi vendez-vous? Où allez-vous et dans combien de temps? Dans combien de temps vous faut-il l'argent? À partir du moment où vous avez des réponses positives qui vous intéressent, des réponses positives à ces questions, vous pouvez aller plus loin et valider le fait que vous acceptez de travailler avec lui si bien évidemment les deux derniers éléments vous conviennent, c'est-à-dire le prix et le type de mandat qui va déterminer la façon dont vous allez pouvoir travailler. Le prix qui nous intéresse, c'est bien évidemment le juste prix du marché dès le départ, noté sur le mandat de vente. Le type de contrat qui nous intéresse, c'est bien évidemment de ne pas avoir de concurrence et de travailler seul. Ce qu'on appelle grosso modo dans le métier une exclue. Travailler seul sans concurrence. Un mandat simple n'est pas simple, il est compliqué. Un mandat simple n'est pas simple, il est multiple puisqu'il est dans plusieurs agences et souvent il est partout, il est chez tout le monde. Alors oui, on multiplie les agences, mais surtout on multiplie la difficulté. Et je peux vous dire par expérience que si un vendeur a l'expérience que deux agences l'appellent le même jour en lui disant « ça y est, c'est vendu », ah bah oui, j'ai deux acheteurs. Mais les deux acheteurs, les deux agences ne vont pas lâcher l'affaire et chacune demandera la signature de l'acte avec elle en disant « j'ai la priorité ». Et grosso modo, le vendeur va se retrouver contraint de payer au tribunal ou même avant s'il capitule avant, mais la plupart du temps il ne comprend pas et il se fait traîner au tribunal, donc il paye un avocat, 3 000 € de provision, et il se fait condamner au tribunal, il doit rembourser l'article 700, les frais d'avocat de l'agence immobilière qui bien évidemment a gagné parce que le juge a compris qu'un professionnel de l'immobilier a été lésé. Donc c'est pour ça vraiment qu'il ne faut accepter des missions de vente qu'avec des vendeurs motivés pour vendre et quand il s'agit bien évidemment d'une résidence principale, qu'ils savent où ils vont et dans combien de temps. Et s'ils n'ont pas encore trouvé le bien, il faut qu'ils soient impérativement en recherche active. Dans la motivation de vendre, si le vendeur ne vous a pas dit qu'il avait déjà acheté et qu'il est en recherche active, intéressez-vous à l'endroit où il va habiter et pour quelle raison.
Dans ces réponses, vous allez devoir déterminer si ce qu'il vous dit est vrai ou pas. Est-ce qu'il masque la réalité? En français, est-ce qu'il vous ment ou pas? Pourquoi c'est important de valider ça? Un certain nombre de vendeurs, surtout s'ils sont à la retraite, s'ils n'ont pas d'obligation professionnelle, et il faut savoir qu'en France, l'obligation professionnelle est la motivation numéro 1 qui détermine l'emplacement où nous sommes obligés, pour des raisons de travail, d'habiter. Arrivé à la retraite, les choses sont complètement différentes. Quelqu'un qui veut déménager n'est pas forcément obligé de déménager. Donc déterminez bien la raison pour laquelle il veut vendre. Il faut que ça soit quasiment une obligation ou au minimum un rapprochement familial. Nous sommes âgés, on veut se rapprocher de notre fille qui habite à tel endroit. Très bien, je le comprends tout à fait. Il vous dit que c'est obligatoire, qu'il a l'obligation. Il n'y a pas forcément une obligation. Si ça se fait que dans un an, il n'y aura pas mort d'homme. Pour moi, c'est du deuxième choix, mais la mission est acceptable. En revanche, s'il ne veut pas vous dire, ou si c'est pas clair, ou s'il ne vous répond pas, refusez catégoriquement. Vous devez travailler quelqu'un avec qui vous avez un feeling, vous comprenez ce qu'il vous dit et vous avancez avec lui. En dessous de cette vidéo, je vous mets le lien vers le site christianperron.fr